Alors encore une petite vidéo sur un sujet important aussi. Tout à l'heure j'ai parlé des grosses épreuves qu'on pouvait vivre, des grosses attaques qu'on pouvait vivre et j'en vis souvent, très souvent. Et je vois tellement de malheur autour de moi, je vois des gens qui meurent loin du Christ, je vois des gens qui se suicident, il y a tant de défunts, de malades, d'agonisants. Bon, je vous conseille vraiment, quand vous avez ces épreuves, c'est vraiment très important de les offrir, de les unir aux souffrances du Christ et de dire au Seigneur, Seigneur, je t'offre ces souffrances. Parce que dans le christianisme, la souffrance, qui fait objectivement partie de notre vie de toute façon, bien dans le christianisme, on l'assume. On l'assume, mais on lui donne un sens. C'est pas la souffrance pour la souffrance, c'est la souffrance pour mieux participer à celle de Jésus, pour mieux ressembler au Christ et parce que la souffrance, si elle est bien vécue, si elle est offerte, elle peut vraiment faire des miracles. Au sens où au ciel, on ne souffrira plus. Et sur cette terre, dans l'église qu'on pourrait dire militante, qui est sur terre, eh bien, on peut offrir nos souffrances, comme le Christ a offert sa vie sur la croix. On peut, à notre tout petit niveau, nos petites souffrances à nous, les offrir et les unir à celles de Jésus pour que lui-même s'en serve pour racheter des âmes, pour les âmes du purgatoire, pour les agonisants, pour des conversions. En fait, on sous-estime vraiment ce que le Seigneur attend de nous. On ne se rend pas compte à quel point le Seigneur attend cela de nous pour sauver des âmes. On fait toutes sortes de théories, on imagine à la fin de la vie une apparition pour tous les hommes, etc. Moi, j'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que je le sais d'expérience et puis je le sens dans mon cœur très fortement. Dans la prière, je sens que le Seigneur me montre ces choses-là. Il a vraiment besoin de nous. Non pas qu'il pourrait, qu'il est dépendant de nous. Le Seigneur n'est pas du tout dépendant des humains, bien au contraire. C'est nous qui sommes dépendants de lui. Lui, il est l'éternel, il est capable de vivre tout seul, d'être heureux. Enfin voilà. Mais il compte sur nous, en fait, vraiment. Il nous fait vraiment participer à ce mystère de la rédemption. On est presque, je dis bien presque, des co-rédempteurs quand on offre nos souffrances avec celles du Christ. C'est le Saint Paul qui dit « J'achève, par mes souffrances, j'achève celles qui manquent aux souffrances du Christ pour son corps qu'est l'Église. » Bon, j'ai pas désolé pour la citation qui me vient là, qui n'est pas exacte, mais je pense que les gens se rappelleront de quel verset de Saint Paul je parle. C'est vraiment que Saint Paul insiste sur le fait qu'il complète dans sa chair ce qui manque aux souffrances du Christ, pour son corps qui est l'Église. Voilà, je crois que c'est ça. Et c'est très important, vraiment. Et on ne se rend pas compte, et on ne se bouge pas assez parce qu'on est très égoïste, mais il faut vraiment qu'on se bouge pour nos frères et sœurs. Voilà, je fais cette vidéo parce qu'il y a eu 3 décès très graves là, autour de moi il y a très peu de temps. Quelqu'un qui a été assassiné, quelqu'un qui était très malade, le pauvre, qui est mort, voilà. Et puis un autre en fin de vie aussi qui est décédé. Et tous des gens proches de mes parents ou autres. Et moi, ça me touchait toujours énormément de voir des gens qui décèdent, qui étaient loin du Seigneur. Et jamais, je me permettrais de condamner, bien au contraire. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Et parce que j'aime le Seigneur de tout mon cœur, j'aime ses âmes de tout mon cœur. Et je veux vraiment être utile. Alors je sais que le Seigneur m'appelle à ça et ça me sort de mon égoïsme, car qui sauve l'âme de son frère sauve sa propre âme. Il ne faut pas l'oublier. C'est très très important de faire cela. Alors quand vous avez des souffrances, des grosses épreuves, ça vous donnera un très grand sens et vous inquiétez pas que je ne parle pas pour rien. Le Seigneur vraiment prendra ces souffrances et s'en servira. Et vous verrez tout ça au ciel. Et vous verrez aussi même sur terre comment ces âmes-là qui obtiendront peut-être le ciel, aussi grâce à vos petites souffrances que vous offrez, eh bien, vous verrez à quel point elles peuvent aussi vous aider quand vous avez vous-même vos problèmes, etc. Alors faites-le pas pour recevoir des choses en retour, bien au contraire, parce que c'est pas ça le christianisme. Faites-le gratuitement. Faites-le gratuitement. Aimez, parce que aimer, c'est supérieur à être aimé. Donnez-vous, parce que c'est sans rien attendre en retour, parce que c'est ça, le salut. C'est ça ce que le Seigneur a proposé, c'est ça ce qu'il a fait sur la croix. Il est mort. Il est mort pour tous, les bons, les méchants, les mauvais, les ingrats, tous. Et on est tous un peu bons, de temps en temps, tous très mauvais, souvent.
tous très ingrats souvent, voilà. Donc, voilà, pensez à offrir vos souffrances dans vos épreuves. Battez-vous pour ne pas rester dans ces épreuves, mais aussi résignez-vous à des moments. Demandez la force au Seigneur qui vous aide à porter votre croix du quotidien et n'ayez pas peur d'offrir vos souffrances. Le Seigneur fera des miracles avec. N'oubliez pas que Dieu, dans la dimension de Dieu, il n'y a pas de temps. Tout est un éternel présent, c'est-à-dire que vos prières aujourd'hui vos souffrances d'aujourd'hui peuvent compter pour le salut d'une âme qui est morte il y a 10 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, vous voyez. Donc c'est très important de prier, d'offrir des messes, mais d'offrir aussi ces petites prières. Et d'offrir des messes, oui, vraiment. Faites ce sacrifice en plus financier, offrez des messes pour vos défunts. Allez voir des prêtres, offrez des messes, ça leur fait un soutien financier aux prêtres, etc., et à l'église, et puis vous avez fait un sacrifice financier, en plus de faire un sacrifice de vos petites épreuves, offrez des messes pour tous les défunts qu'il y a partout autour de vous. Voilà, c'est vraiment un apostolat magnifique, très discret, qui plaît à Dieu, parce que ça se voit pas, quoi. Quand vous allez demander à un prêtre de prier pour telle personne, il n'y a personne qui le sait. Moi, je le fais, je mets le nom d'un défunt sur une petite enveloppe, je lui donne, et puis ils le font. Et ça, c'est quelque chose qui est beau, parce que c'est pas quelque chose qui se voit sur les places publiques, vous voyez. Ça, c'est un apostolat magnifique, et franchement, il faut vraiment avoir la foi de croire que le Seigneur, il se sert de tout ça, vraiment, pour de vrai. Il faut se bouger les fesses. Il faut vraiment se bouger pour nos défunts, et ne surtout pas condamner ou désespérer du salut d'un défunt. Nous ne sommes pas Dieu, et le Seigneur veut sauver les hommes, donc il nous appelle à nous bouger par contre. C'est une communion des saints. C'est pas juste on prie, oh Seigneur, vas-y, sauve telle personne. Non, bouge-toi pour que le Seigneur sauve telle personne. Vous voyez ? Voilà, je raconterai plus tard aussi des expériences que j'ai vécues. J'ai perdu mon meilleur ami d'enfance l'année dernière. Ça a été très très dur pour sa famille, pour moi aussi. Et un jour, je raconterai un peu plus en détail tout cela, et tout cela m'a fait comprendre en fait du salut et de ce que le Seigneur peut attendre de nous en fait pour sauver des âmes. Voilà. J'espère que vous comprendrez ce message, vous en tirerez le bon et que vous commencerez à offrir vos souffrances, à les lier pour des agonisants, pour des gens qui sont en souffrance, pour des âmes du purgatoire, voilà, même si vous voyez des défunts autour de vous qui meurent sans le Christ, on ne sait jamais. Regardez ce qu'avait dit le curé d'Ars entre le pont et l'eau quand un type s'était suicidé. Il avait dit à sa maman que le gamin était sauvé. Pourtant, à l'époque, on disait bah non, un suicidé, mais il a eu le temps de se repentir entre le pont et l'eau, donc on ne sait jamais. Et le Seigneur peut faire des miracles, des apparitions, des choses que nous on ne voit pas de l'extérieur. Mais le Seigneur peut tout, les amis, c'est Dieu. Et il est le sauveur, et il veut sauver les hommes. Alors bougeons-nous pour l'aider à sauver des hommes. Voilà. Soyez bénis.